Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile is not enough, le podcast qui va parler d'agilité, de lean, de pensée systémique, d'innovation, de Scrum, de Kanban et toutes ces approches qu'on aime tant et dont on aime tant parler. Et justement, c'est bien le sujet avec ce podcast. J'espère que vous allez apprécier le petit voyage qu'on vous organise. Aujourd'hui, pour le premier invité, je voudrais accueillir Valentin Istria, un formidable Scrum Master que je connais personnellement, donc avec mon avis absolument pas biaisé. Tu es, Valentin, Scrum Master depuis 5 ans maintenant, t'as fait la Caisse des dépôts pas mal, tu travailles à la Poste actuellement, t'as géré de l'agilité à petite et à grande échelle. Tu as, pour définition de ta personne que je t'ai demandé, de vouloir toujours pousser, en tout cas au moins jouer avec les limites et les barrières pour les remettre en cause. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Ça m'étonne pas de toi, ceci dit. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nos auditeurs? Salut Jalil, non, pas du tout, c'est plutôt bien résumé. Merci de m'avoir invité, je suis très honoré d'être présent sur ce premier épisode qui annonce une longue série, je pense, de chouettes sujets qui vont être abordés. Et non, la définition est plutôt claire. Moi, mon grand kiff, c'est de jamais me reposer sur les acquis. Et dès que on commence à s'installer un petit peu dans des petites habitudes, c'est de remettre un petit coup de genou dedans pour décaler un peu les choses, repenser un peu différemment, etc. Donc tout ça, c'est mon dada. Ah bah écoute, pour ceux qui te connaissent pas, moi je peux le confirmer. Effectivement, c'est ce que j'ai vu. Donner des coups de genou un peu partout, c'est un peu ton truc. Donc, pour passer Yes. directement au niveau du sujet qui nous intéresse tous, tu es Scrum Master. Alors devine de quoi on va parler. On va parler de Scrum évidemment. Et bon, l'idée c'est que toi tu me donnes ta définition de Scrum et pas forcément la définition classique que tout le monde peut trouver sur Internet. Ouais, bien sûr, c'est comme tu dis, parce que Scrum, la définition classique, c'est quelques instances, on met 3 rôles et puis c'est parti. Mais pour moi, non, c'est plus que ça. Scrum, c'est un outil qui permet de répondre à un besoin avant tout. Et c'est un outil qui permet de faire du développement itératif afin de mettre au centre de la question l'innovation et la responsabilisation. Pour moi, c'est ces deux axes qui sont les plus importants. Responsabiliser les gens et à tous les niveaux et pour les bons mandats, et aussi permettre l'innovation, permettre de sortir. Tu vois, ça colle avec ma présentation un peu du début, de sortir un peu du cadre, de think outside the box pour les gens qui aiment bien ce terme, et de remettre un peu la balle au centre à chaque fois pour se dire comment on peut faire un peu différemment, tout en maîtrisant en fait cette sortie de cadre afin d'y retourner un petit peu. Écoute, j'aime beaucoup, et c'est marrant parce que tu parles d'innovation. C'est vrai que souvent on entend parler d'innovation dans d'autres domaines, un peu design thinking et tout ça. Et effectivement, on n'arrive pas forcément à se rendre compte qu'on peut faire de l'innovation avec Scrum. Et je dirais même avec l'agilité en général. Mais justement, un truc que je note, et je pense que toi aussi t'as noté, on a tendance à beaucoup confondre Scrum et Agile. Alors, comment toi tu vois la distinction entre les deux? Ça m'intéresse. Avant tout, l'agilité, c'est un mindset. Déjà, je vais débunker un truc tout de suite. On entend méthode agile et méthode Scrum, les deux sont complètement faux. L'agilité, c'est un mindset, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est des valeurs qu'on va vouloir promouvoir. Et Scrum, c'est un framework, c'est un cadre de travail, donc c'est un outil qui nous permet de répondre à un besoin pour favoriser justement le mindset agile. Donc, d'entrée de jeu, l'agilité et Scrum sont différentes parce que l'agilité va être vraiment sur un aspect philosophique. On va parler de démarche, on va parler d'approche, on va parler de mindset, d'état d'esprit, de valeurs, etc. Alors que Scrum va être vraiment un outil qu'on donne, un outil qu'on utilise, c'est un cadre de travail où on donne les règles. On dit voilà, si tu follow ces règles, si tu suis cet encadrement assez précis, bien évidemment, on peut se permettre de jouer un petit peu avec, mais d'abord, faut le maîtriser. Donc si on comprend ce qui se passe et ce qu'on fait avec ça, à partir de là, en fait, ça va favoriser ce qui se passe à l'intérieur du cadre, et là, on va pouvoir s'amuser. C'est-à-dire que tant qu'on dépasse pas, qu'on ne sort pas de ses limites de manière inconsciente plutôt, tant qu'on n'en sort pas de manière inconsciente, on va pouvoir s'amuser et on va pouvoir favoriser des choses qui ne sont pas favorisables en fait juste par la volonté, si j'ai envie de dire.
Ouais, d'accord. Et comment tu fais justement tu sais, pour vraiment intégrer le fait qu'il faut rester dans le cadre et pas sortir? Comment tu as réussi à mettre en place ces limites, en tout cas à les faire intégrer? Bah, comme je disais, en fait, comme ça part d'un besoin, il faut donner Scrum aux gens qui peuvent en avoir besoin. C'est-à-dire que si tu me dis j'ai besoin de tondre ma pelouse, je vais pas te donner un marteau. Je vais te donner une tondeuse à gazon. Mais d'abord, il faut que le besoin soit bien clair. Donc, si tu veux ne pas sortir du cadre, et là, on va rentrer sur un premier sujet touchy qui est qu'on pense que le Scrum Master est là pour s'assurer que tout le monde reste dans le cadre, limite en forçant. Ah, c'est la Bah, moi, j'ai envie de police. dire bah c'est la police, c'est ça, c'est la police du Scrum, c'est vous avez pas respecté les règles. Alors que en vrai, la question c'est si vous respectez pas les règles, est-ce que ça vous impacte? C'est ça la vraie question de fond. Si je te donne Scrum, tu fais ou alors tout autre outil, hein, bien évidemment, mais je te donne Scrum, Ouais. tu as besoin donc d'une rétrospective par exemple pour inspecter ton process, tu as besoin d'une revue pour pouvoir voir ce que tu produis et l'inspecter avec les parties prenantes, etc. Mais imaginons que t'aies pas de partie prenante, que tu t'en foutes de l'inspecter ton résultat de sortie et que ce que tu vises c'est un rendu dans 6 mois indépendamment de l'approche itérative. Bah du coup tu peux chercher à respecter les règles de Scrum autant que tu veux. Je mets règles entre guillemets, mais enfin toute personne qui va l'utiliser va s'en foutre. Donc c'est que ton besoin n'est pas identifié. Par contre, si ton besoin, il est que d'avoir des retours rapides, d'avoir des feedbacks, d'avoir une boucle de feedback assez courte pour que ça t'impacte pas trop et de pouvoir réadapter par rapport à ça, bah en fait, naturellement, tu vas respecter ces règles parce que tu vas trouver du sens dans ces règles. Tu vas comprendre pourquoi tu fais du Scrum et tu vas pas juste le faire pour de l'esthétique. Problème qu'il y a aujourd'hui beaucoup. On fait du Scrum ou du Safe, encore pire pour de l'esthétique, alors que c'est pas ça le besoin de base. Non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Mais justement, sachant que le Scrum Master n'est pas censé être un policier, mais c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire beaucoup mieux que ça, j'allais dire, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non, pour moi, le Scrum Master, j'ai envie de savoir de ta perspective comment tu vois ce rôle. Justement, comment tu le définirais par rapport à tout ce que tu viens de me raconter sur, en effet, Scrum et comment on utilise le cadre, comment on peut le leverager, comment on peut le faire évoluer. Parce que, excuse-moi, je rajoute Ouais. un truc, c'est que dans souvent, ce que j'ai lu sur des études de cas, des trucs comme ça, sur Scrum.org ou autre, il y a souvent un petit truc du côté, vous avez pas vraiment appliqué Scrum, tu vois. Ouais. Bah Donc c'est le facile rôle de du jeter la Scrum pierre, Master, mais au bout d'un finalement, moment. Ouais, bah après, il y a plein de trucs qui rentrent en compte et qui sont des biais. Alors là, on peut en parler pendant des heures. Je sais que tu cherches à faire des formats courts sur Active, donc on va essayer de le maintenir. j'avoue. Mais il y a beaucoup d'ego en fait qui rentrent là-dedans. Et par l'ego, je parle pas de mauvais ego. L'ego, c'est la personne, quoi qu'il arrive. Et en fait, Ouais. il y a beaucoup d'ego dans le fait que le Scrum Master va être un sauveur des équipes. C'est un peu le premier. Et alors moi, le premier. Hein, franchement, là, je le dis tout de suite. Quand j'ai commencé Scrum, tu te dis yes, je vais sauver les gens, quoi. Je vais sauver les gens. Non, mais c'est vrai, je vais sauver les gens parce qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques qui se font. Mais en fait, plus le temps passe et plus je suis team méta Scrum Master. C'est-à-dire le Scrum Master, le moins il fait et le plus ça sera efficace. Fait dans le sens, comment dire, prendre la main sur les choses. Hein. C'est pas, il philosophe pas Je dans vois son coin très sur bien ce son que tu veux dire. canapé en attendant de, tu vois ce que je veux dire. Mais l'idée c'est que pour avoir été dans une posture à mes débuts quand je commençais, pour avoir été dans une posture de un peu de police en fait, de cadrer le truc, de dire ok non ça c'est pas comme ça, etc. Mais en fait tu ne laisses pas la personne faire l'essence de ce que c'est l'agilité, c'est-à-dire fail and learn. Tu fais des erreurs et tu apprends. Et donc plus le temps passe et plus je vois le rôle de Scrum Master. Alors j'en suis qu'au début entre guillemets, hein, j'ai encore beaucoup de choses à voir. Mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est de voir que le Scrum Master c'est quelqu'un c'est un peu Yoda. Il va te donner les outils ou les infos au moment où tu vas en avoir besoin. Mais si tu les donnes en avance, de toute façon les gens ils vont te dire ouais c'est bon on maîtrise. Et en plus tu vas peut-être potentiellement rentrer dans pas une confrontation, c'est pas forcément le cas, mais un rapport de force en fait avec les gens qui t'accompagnent, alors que en restant sur un pas de recul, bah du coup tu les laisses expérimenter des trucs, tout en évitant évidemment les énormes galères, genre si on te dit ouais c'est bon on fait une rétro sur 4, etc. Là tu fais bon allez stop c'est bon, je reprends un peu ma posture haute de Scrum Master pour dire non là faut vraiment pas déconner, on va quand même se remettre un petit peu, et tu expliques pourquoi bien évidemment, c'est pas juste de dire de le faire. Mais si on compare l'apprentissage de Scrum à apprendre à faire du vélo, bah
être policier, secrétaire, manager, tout ce que tu veux, toutes les dérives qu'on a du rôle du Scrum Master, pour moi, c'est l'équivalent de tenir le vélo et les bras d'un enfant qui est sur le vélo avec les petites roulettes. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a 3 niveaux de protection qu'il va avoir. Et en fait, le gamin, s'il apprend pas à rouler juste avec les petites roulettes, ça va être compliqué pour le mettre sur 2 roues. Mais en plus, si tu le tiens, il saura jamais ce que c'est de se péter la gueule. Et plus tu vas retarder ça, et plus, en fait, il va être surpris de se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Oui. Alors que, si tu laisses le truc arriver et que à ce moment-là, tu arrives pour dire, OK, voilà ce qui s'est passé, c'est un effet normal, moi, je peux te conseiller ça, mais surtout de se dire qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça. Donc ouais, plus une position méta, je dirais, par rapport à tout ça. Après, ça navigue, mais encore une fois, on peut en parler pendant des heures tellement c'est subtil au quotidien. Oui, effectivement, je suis d'accord avec le terme navigation parce que tu dois vraiment t'adapter en fonction des courants porteurs, des vents qui soufflent en différentes directions. C'est vraiment pas mal comme l'idée. Tu dois naviguer. Et un bon Scrum Master, effectivement, doit savoir très bien naviguer. Et en fonction de l'ego des personnes, hein, parce que franchement, des fois, quand t'es en posture haute, on va te dire ouais, t'es trop actif. Tu fais OK, tu te mets un peu plus en méta, en posture basse, et là on va te dire ouais, alors t'es sympa, mais du coup, faut, tu vois. Très juste. Les gens ne sont de toute façon jamais contents. Donc après, il y a plein de parades pour cadrer un peu plus ce truc-là, mais de toute façon, c'est de l'humain. Ouais, c'est ça, c'est de l'humain. Donc enfin, désolé pour les auditeurs, mais l'humain est sacrément con quand même. Hein. On est tous un peu débiles dans le fond, et si on était constant, malheureusement, ça se saurait, mais c'est pas le cas, donc on est obligé de composer avec ça. Quoi. On va dire qu'on est constant dans notre inconstance. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. On a atteint la fin de l'épisode. Ça passe toujours trop vite, évidemment. Déjà. En tout cas, j'espère que ce petit avant-goût, premier épisode, aura donné envie à nos auditeurs de continuer, de voir la suite. Tu seras bientôt, bien sûr, réinvité parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à creuser sur Scrum. Si tu devais donner un dernier conseil ou un dernier mot pour nos auditeurs, ce serait quoi? Vas-y. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non, vraiment. Bah écoute, je pense que c'est une très bonne façon de terminer. Apprenez à dire non, mais dites oui à Reactive, dites oui à Agile is not enough, notre podcast, et j'espère bientôt votre podcast favori. N'hésitez pas à nous liker, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous donner 5 étoiles, ça fait plaisir. Et puis à prêcher la bonne parole, j'espère que ça vous aura plu. Dites-nous comment on peut s'améliorer, parce qu'on est agile, on cherche à s'améliorer. Et je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode. Ciao ciao, c'était Jalil, le doc de Reactive. Bye. Ciao, merci Jalil.